Donc, pour résumer, la voix lui aide apparence, l'apparence capte l'attention, mais la voix retire l'attention. La voix garde l'intérêt. La voix sert à rendre le discours mémorable, percutant, pertinent. Donc, du coup, sortez de faire, le fait. L'objectif est atteint. Donc, la séduction est une forme de pouvoir qui ne s'exerce qu'avec le consentement de l'autre, disait Jean Baudrillard. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Je suis Olivier Altidor et c'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour parler de la séduction, l'importance de la séduction dans la prise de parole en public. Je ne suis pas seul sur le plateau, avec moi Clévence Daniel qui va nous parler brièvement sur ce sujet. Bonsoir Clévence. Je dis bonsoir à toi, Olivier, et bonsoir à tous ceux et toutes celles qui vont nous écouter. C'est un plaisir que d'être là avec toi pour parler de rhétorique, parler de Cicéron, parler d'Aristote et parler de prise de parole en public d'une façon générale. Très bien, Clévence. Pour commencer, que signifie séduire de la prise de parole en public? L'on a parlé de séduction en matière de prise de parole en public. On a parlé de disposition que un orateur, un communicateur, un leader prend, afin que lui captiver l'attention publique, afin que lui susciter de l'intérêt, afin que lui créer une sorte de connexion émotionnelle et intellectuelle avec le public. Parce qu'on aura beau parler, mais l'essentiel, est-ce qu'on capte l'âme de son public? Est-ce qu'on s'aligne avec les préoccupations de son public? Et par-dessus tout, est-ce que le contexte lui favorise l'échange là en dessin la tête là, ça nous dit, un peu par exemple, il y a un monde qui dit à prêcher l'évangile. Parce que très souvent, lorsqu'on prêche l'évangile, à savoir parole de Jésus et tout, nous faisons comme des orateurs. Mais attention, est-ce que l'espace que nous appelons, est-ce que nous permet que ça réussisse? On dit qu'ils sont chrétiens, ou je ne sais pas, ou sont musulmans quelconque, et que décider convaincre nous, décider évangéliser nous, ou décider porter bonne parole là pour nous. Mais malheureusement, dans le moment, nous n'avons pas envie d'en ou du moins, nous avons des pressions sociales sur nous, nous avons des difficultés, et puis c'est là qu'on choisit de prêcher. Donc, contexte d'énonciation, il n'est pas utile, parce que dans le moment, ce n'est pas ça que nous avons envie d'en. Et chaque fois, pour marquer, forcément, nous avons suivi les témoins de Jéhovah. Imaginons, nous avons des problèmes, et puis c'est là qu'on prêcher. Ce n'est pas que ça nous a fait pas bon, non. Mais le moment, le contexte n'est pas opportun. Donc, quand on est un orateur, quand on est un communicateur, il faut que nous toujours penser d'abord avec le contexte. Est-ce que dans le moment, nous sommes disponibles et disposés pour le temps de nous? Parce qu'on est là pour échanger, on est là pour transmettre, c'est pas que parler. Donc, si je transmets l'information, si je véhicule un message, encore faut-il que nous véhicule le message à une réceptif afin que transformation voulait opérer la carrière, de opérer. Sinon, je passe à côté, je tape à côté. Donc, toute séduction impliquait, une certaine réceptivité, et deux, une certaine captation de l'attention de l'autre. Et trois, une sorte de, faut que nous capables de mettre là en mémoire afin que le discours moyen soit à la fois pertinent, durable et mémorable. Aussi simple que ça. Très bien, Clévence. Pour nous continuer, non plus de parole en public, on voit mon nom avec apparence physique. Qu'est-ce que c'est séduit de ça exactement? Le tout. Parce que la prise de parole en public en soi holistique. On descend la tête là. Qu'est-ce que ça m'entend par holistique? Ça implique le tout. Il y a ton apparence, parce que avant tout, le monde c'est apparence, ou bien on ne vient pas la veille dans la rue. Tu auras beau avoir toutes les belles intentions du monde, mais le monde n'est pas de haut. Pour qui ça le pas de haut? C'est parce que le lapécé est lié. Parce que en tant qu'humain, nous remarquons des signaux chez les gens. Par exemple, le nègre, il ne soit pas bien habillé, vêtements liés pas vraiment soignés, tout. Et puis il vient parler ensemble avec vous. Ou bon, certaines suspicions, surtout dans nos pays compliqués. Donc même s'il était à une belle voix, même s'il a de bonnes intentions, même si ça t'a dit ou non, si t'as un salut, le tapier, nous on peut. Parce que apparence en soi, pas créer contexte, parce que tu as oublié, tu as dit que le contexte est important. Oui. Avant même que l'autre décide de m'écouter,
faut que moi la envie pour le temps. Faut qu'on capable de dire je suis digne d'intérêt. Et l'apparence est extrêmement importante parce que les joueurs ont un rôle prépondérant. C'est lui-même qui va le premier de clic là, qui va le faire. La dire ah, moi je veux monsieur. Peut-être qu'il y a beaucoup plus. C'est tout comme un produit. On croit que tu es dans la vente et le marketing. Est-ce qu'on permet tout vendre un produit même s'il est bon avec un emballage qui complètement qui pas vraiment attirer l'attention avec n'importe qui emballage détecté autre ou pas fait. Non. Donc tu sais que la vente ça passe par plusieurs étapes. D'abord il y a l'emballage. On dit ah c'est intéressant, mais il compte plus. Et après il y a la voix. Que va faire la voix? Donc la voix l'apparence vient avant la voix. Exactement. La voix va servir de prolongement à l'apparence. C'est une mesure avec un flâneur. Flâneur est flâneur, monsieur intéressant, monsieur bien habillé, monsieur senti bon. Mais après, flâneur a dit, bon, moi, ça a bien dans tête. Tu as séduit les yeux. Maintenant, est-ce que tu seras à même de séduire l'esprit? Et c'est là que la voix sera intéressante. Il y a aussi le débit dans la voix, vitesse et qu'on va parler. Il y a l'articulation. Est-ce que l'on va parler pour mieux comprendre soit bien? C'est comment tu prononces les mots. Il y a aussi le rythme, c'est l'organisation du mouvement de la parole. Est-ce que les pour faire silence ou faire silence? Est-ce que les pour accélérer ou accélérer? C'est un peu comme la bève, tu vois. Bref, nous ne pouvons pas rentrer dans le domaine ça. Donc le rythme est extrêmement important. Il y a aussi le silence aussi. C'est un outil extrêmement important pour l'orateur. Parce que certaines fois, il faut parler. Il faut camper. Mais des fois, comment on a fait qu'on est pour faire silence? Ah, c'est bien. Mon qui en face souvent, c'est pas dans un match de boxe qu'on est ensemble avec lui. Si on doit partager de l'information, s'il est réceptif, il faut qu'il est capable de camper, ça va me dire. Parce que s'il s'agissait que de parler, ou t'apprendre de paraître, ou parler, pour finir, mais non. S'il veut, pour ça m'a dit à l'impactant, avant toute chose, il faut make sure que ça voulait mon camper. Côté de mettre en phase là, mon et en phase là, il va sortir dans le silence là. Parce que lorsque c'est silence qui se fait, tu crées de l'intérêt. Mon étiquette, il va dire un bagage qui est important. Ou bien, il va dire, ah, monsieur Sok dit un bagage qui est important. Parce que l'on pas fait silence, ou il trop de paroles. Donc, il ne vient pas ventiler. Il vient pas dans l'espace, c'est pas lisible, c'est pas digeste. C'est pas digeste. C'est comme avec mon livre. L'on a l'île, le gars écrit, et puis bon moment, il n'est pas campé. Ou bien sentir que lui-même on trouve vite quand on veut aller à tellement, calmez-vous. Avec le bien, avec en douceur, tu vois. Donc silence est extrêmement important parce que il permet que le public là, auditoire là, lui assimiler l'information et puis ensuite lui préparer pour le point suite là parce que leur fait silence me dit mais pourquoi il fait silence? L'attendre. Et puis c'est là que le message vous voulez faire passer là, et vous faites passer. Oui, c'est un peu ça. Donc le silence est vraiment important. Donc pour résumer, la voix lui aide apparence là. L'apparence capte l'attention, mais la voix retire l'attention. La voix garde l'intérêt. La voix sert à rendre le discours mémorable, percutant, pertinent. Donc du coup, sortez de ce faire, le fait. L'objectif est atteint. Donc l'apparence capte l'attention. Et la voix maintient. Exactement. Qui était bien pour capter l'attention de l'homme, surtout perdu. Qui était bien pour séduire des femmes. Pour que ça monte une femme, c'est parce que quelque part, ton public, c'est comme la femme. Et la femme, elle est extrêmement exigeante. On ne peut pas permettre tout séduire une femme pendant que on ne peut pas préparer comme il faut. Parce que tu as oublié, il n'y a pas que toi qui cherches son attention. Donc il y a une guerre d'attention. S'il y a une guerre d'attention, qui gagnera selon toi? Celui qui sera le mieux préparé. Aussi simple que ça. Parce que tu as oublié, si on peut aller chercher l'autre là, comme on le dit en marketing, le client est Dieu. Donc tout ce que tu fais, tu dois le faire pour plaire le client. Tu dois le faire pour garder le client. C'est ça que nous voulons fidélisation en marketing. C'est pas ça les gens qui font l'opéral de l'immense, il doit remettre mon sachet, il dit merci, et puis le goût de l'immense dessus. Et toi aussi tu le fais lorsque tu vends. Comme si, il faut sentir que c'est extrêmement important parce que c'est ton client, tu n'as pas envie de le perdre. Soit au balion bonus, ou du moins sous balion carte, je ne sais pas. Ou bien, on fait en sorte de réduction pour lui-même. Donc la prochaine fois, vous dites, ah, ma pas envie d'acheter, monsieur. Donc là, tu le gardes parce que le client est Dieu. Tout ce que tu fais, c'est pour ton client. Tout comme l'orateur. Donc son public est Dieu. Il doit
être en harmonie avec son public. Il doit réduire la distance psychologique. Dans le dessin, la tête plate. Qui ça m'appelle par distance psychologique là? Un, il n'est pas connaît. Deux, il n'est pas connaît l'histoire. Tout le monde n'est pas connaît. Tout le monde n'est pas connaît l'histoire. Nous venons résister ensemble avec ça, essayer de faire. Nous venons aller que, maintenant, comment réduire la distance? C'est parler la langue du public. C'est respecter les codes du public. Donc, si nous allons de tout, je ne vais pas parler français non de tout. Il y a couru de même. Il a dit, ah, monsieur prétentieux. Il a dit, ah, monsieur Jésus. Il a dit, ah, tu vas proposer parce que c'est son affilié. Mais par contre, si nous venons de tout, il y a la DG, il y a même DG. Là, il se dit, ah, monsieur plus ou moins parler, même langage ensemble avec moi. Donc, il va se reconnaître en moi, forme capable de créer un terrain partagé, côté que ni lui-même, ni moi-même, on se retrouve. Et là, je commence à gagner le cœur du public. Et du coup, l'on gagne le cœur public. C'est ça qui passe. Il est fidèle ensemble avec vous-même. Il est ouvert avec vous-même. Il n'y a plus de barrière mentale. Il n'y a plus de barrière psychologique. Donc, c'est extrêmement important que de réduire la distance psychologique avec son public. Parce que dans une prise de parole, il y a trois questions que vous posez. Est-ce qu'on m'entend bien? Ça, c'est un. Est-ce qu'on me comprend? Ça, c'est deux. Qu'est-ce qu'on va retenir de mon discours? Ça, c'est trois. Je reprends. Est-ce qu'on me comprend? Et c'est là question élocution importante, question articulation importante. Et de deux, est-ce qu'on me comprend? Et c'est la question, et faut aller sur même longueur d'onde, parce qu'avec le public, ça l'extrêmement important. On parle, on t'applaudit, mais on n'a rien compris. Et toi, qu'est-ce qu'on retient de mon discours? Parce que c'est ça, mon yoquin, bien que la faire, vous criez sur le public là, vous n'avez pas applaudir, ouais, mais ils ont bien compris. Et ils n'ont rien retenu. Donc, trois questions, ça, vous devez poser tête pour eux, et ensuite, public là, lui supposer répondre pour aussi. Très bien. Mesdames, Messieurs, nous sommes en train d'écouter Clevens Daniel qui nous parle de l'importance de la séduction dans la prise de parole en public. On va prendre une pause, on revient tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, nous sommes de retour pour continuer l'émission sur l'importance de la séduction de la prise de parole en public avec notre invité Clevens Daniel. Clevens, que dit Aristote sur la prise de parole en public comme étant l'un des grands orateurs? Cette question est extrêmement pertinente dans la mesure où toucher une plus grand philosophe, du moins plus grand individu, si vous regardez le monde, parce que Aristote, monsieur était scientifique, il était philosophe, c'était un polymathe, comme on dit. C'est un monde qui était excellé de diverses disciplines. Aristote va nous parler de ce qu'on appelle le triangle de la rhétorique, ou encore le triangle aristotélicien. C'est assez basique. Le triangle, ça nous va joindre l'éthos, pathos, logos. Qui ça nous joint dans l'éthos là? L'éthos, c'est la crédibilité de l'orateur. On peut remarquer, par exemple, en Haïti, il y a des gens, il y a des leaders, ou du moins des anciens leaders, que tu as envie de perdre encore. Mais ça a eu perdu crédibilité, surtout sur la scène politique. Donc, même si vous avez des vérités, oui, même si vous avez mené le bon chemin, mais puisque vous avez perdu la réputation, donc, perception publique là-dedans a changé. Donc, lorsque tu perds la crédibilité du client, ou du moins du public, ou de ta femme, ou peu importe le monde, tu perds en réceptivité. Parce que mon n'a pas accordé attention encore. Tu n'es plus digne d'intérêt. Tu as perdu toute crédibilité, comme on dit. Exactement, tu as perdu toute valeur. Parce que tu as oublié. Mon a une perception de où? Ce qu'on appelle la valeur perçue. Ce qu'on appelle le statut perçu. Le positionnement. Mon a une façon. Mais si tu perds tout cela, valeur à dévaluer, excusez-moi l'expression, donc du coup, on vient pas intéressant encore. Donc, il n'est pas accordé, lui, en quelque sorte. Donc, l'éthos est extrêmement important. Est-ce que tu as une certaine autorité en la matière? Voilà pourquoi un expert aura plus de pertinence dans un discours que l'amateur ou que cette profane. Parce que l'expert là, il est fait non dans le domaine maintenant. Et on en parle. Et en psychologie, vous voyez ça, le biais d'autorité. Nous accordons plus d'importance à quelqu'un qui paraît maîtriser ou qui a une certaine expertise dans ce domaine. Deuxièmement, nous avons pathos. Pathos, c'est comment tu vas toucher la corde sensible de ton auditoire. C'est qui histoire qu'on peut l'utiliser. Fort souvent, dans l'entrepreneuriat, vous parlez de storytelling. Oui. Lorsqu'on peut raconter une situation fâcheuse qui t'est arrivée, qui côté t'es sorti,
comment bagalater du pour vous. Et Cristiano Ronaldo aussi le fait. Le a parlé de passer, il était qu'on a balé dans la rue, bagalater était vraiment difficile pour lui. Parce que, public là voulait que vous humanisez. Qui met en façon pour humaniser que rappeler public là que tu n'étais pas toujours celui qu'il voit. Parce que qui l'on parle plus aimer héros, c'est lorsque héros a blessé. Parce que l'on toujours un lait, ou perdu dans l'humanité. Lorsque trop beau, trop intelligent, vous n'avez pas envie de connecter avec vous. Parce que tu n'es pas humain. Donc, certaines fois, il faut fissurer nos propres mythes. Donc, il y a un orateur qui maîtrise ça bien, quelqu'un comme Barack Obama, le mec, il est extraordinaire. Quelqu'un comme Cicéron de la romantique, extraordinaire. Donc, ça veut maîtriser l'art de la prise de parole en public. Comment il fait? Il faut accepter certaines fois ce qu'on appelle l'autodérision. Il faut capable de blague sous propre tête. Il faut capable de plaisanter sur, il faut capable de parler de défauts, comme s'il s'agissait de lier. Donc là, ou mettez clients, ou mettez public là, ou mettez femme dans tout en mémoire. Voilà pourquoi la vue de certaines vulnérabilités intéressantes. Femme non pas voulu pour toujours paraître fort ensemble avec lui. Public non pas voulu pour paraître trop grand. Exactement. Il faut apprendre à se rendre vulnérable. Exactement, parce que ça lui fait nous sentir que c'est pas une menace pour lui. Mais le Vegas, monter le pas de vulnérable. Comme si on malheureusement, c'est une piétonne parce que la phallocratie, quand je parle de la phallocratie. Normalement, un homme ne doit pas être faible. Alors, il m'a parlé de système ça qui mettait une sorte de domination masculine sur dans la société en fait. Donc, il prend homme là, il mettait au-dessus, c'est comme une pyramide. L'homme est là, et puis il mettait femme là. C'est pas intéressant du tout. Lorsqu'on a dit que l'homme ne doit pas être faible, tu as mal compris la vie. Parce que pas de pièce monde qui est toujours en état de force. Psychologiquement, c'est impossible. Physiquement, c'est impossible. Ou tu as toujours musclé. Tu peux être un stoïcien de l'âme. Mais il y a un moment ou à un autre, tu vas connaître des hauts et des bas. Dès le cas privé, on est down. Dès le cas privé, on est complètement apathique. Dès le cas privé, on est déprimé. Mais si le moment ça, ou toujours avec ce discours, garçon, je me suis posé fort, je suis désolé. Émotion n'est pas comme discours, ça. La biologie ne connaît pas ce discours. Si, lorsqu'on sent mal, ou sent craquer, on ne peut pas reconnaître que ça, c'est le moment pour reposer. Ça, c'est le moment pour lâcher prise. Ça, c'est le moment pour demander aide. Ça, c'est le moment pour communiquer avec quelqu'un. Ça, c'est le moment pour parler de ça qui fait mal. Et quoi, des garçons, ceci, cela. Voilà pourquoi le taux de suicide masculin est supérieur au taux de suicide féminin. Il faut nous capables de dire ça. Les deux tués étaient plus que femmes. Pendant que les deux plus forts soient vivants que femmes. Donc, c'est pas une question de garçon, de montrer faible ou fort, je ne sais pas quoi. Ou supposer un pilier, on est d'accord. Ou son potomitan, on est d'accord. Mais ce potomitan, qui doit accepter tout d'un moment, faut lui accompagner de l'autre potomitan. Parce que plus il y a de potomitans, excusez-moi l'expression, c'est plus ça de solidité dans le baraque là. Donc, troisièmement, c'est le gosse. Le gosse là, c'est le raisonnement. Le gosse là, c'est un discours, côté que il y a une cohérence dans les arguments, il y a une certaine logique, il y a des faits, il y a des statistiques, il y a des exemples concrets. Donc, ma prendre le triangle de la rhétorique d'Aristote, nous avons en premier lieu mythos, qui c'est la crédibilité de l'orateur. Deuxième lieu, pathos, c'est capacité de pour mettre public en mémoire, susciter de l'émotion chez ton public. Et troisièmement, nous avons le logos, c'est la logique, c'est le raisonnement. Très bien. Et Clemens, et pour nous continuer, qu'est-ce qu'il faut capable de faire séduire un public et manipuler un public? Brièvement. La différence est subtile, mais elle existe quand même. Séduire un public, c'est servir de tout mécanisme d'influence qui est capable de gagner pour joindre une adhésion libre de l'auditoire. Je reprends, c'est de servir de tous les mécanismes d'influence, toutes les techniques de prise de parole qui gagnent pour capable de créer une adhésion libre. Quand je dis adhésion libre, public là, ou bien client en façon, si c'est vendre ou vendre, ou bien femme qui en façon, ou bien je ne sais pas quoi, et secteur d'activité là, monde qui l'a dans l'eau, pour séduire, il faut qu'on soit capable de joindre consentement, il faut qu'on soit capable de joindre adhésion, sur créer chez eux une certaine émotion, ou créer une familiarité ensemble avec eux. Mais tu ne le fais pas en contournant leur logique.
tu ne le fais pas en les exploitant. On ne peut pas utiliser comme un moyen pour arriver à une fin. Parce qu'en soi, il y a déjà une fin. Certes, on connecte ensemble avec eux-mêmes, mais c'est un échange gagnant-gagnant. Tu y gagnes, eux gagnent aussi. Donc, la séduction, il y a l'intention de l'orateur. Qu'est-ce que tu cherches à faire? Est-ce que tu cherches à inspirer confiance pour manipuler et abuser de ton public? Ou du moins, est-ce que tu cherches à inspirer confiance afin de créer une relation mutuellement bénéfique pour que tout le parti bénéficie? Ça, c'est pour la séduction. Par contre, la manipulation, c'est presque toute ça, M. Dieu, mais à des faits nettement plus funestes, à des faits plus sombres. Son stratège qui a utilisé techniques d'influence, mécanismes de persuasion, afin que l'utiliser public-là, afin que pour atteindre l'objectif. Exactement. Son objectif qui est purement égoïste, il n'est pas aller dans ce client. Il se fout pas mal du public, il se fout pas mal du client, il se fout pas mal de la personne en face. Parce que pour lui, mon client face à son outil, c'est un pion sur un échiquier que lui-même l'a dirigé. Donc en gros, voilà la différence. Très bien. Et pour terminer, Yvan, si conseil ou t'as un jeune qui t'a remis comment pour séduire en public? Et la première des choses, il faut de l'enthousiasme quand vous parlez. Parce que c'est enthousiasme ça qui peut faire que le public l'a dit, bon bagage intéressant qui a passé là. Il y a un monde intéressant qui a parlé. Bon, accorder l'attention. Parce que pas oublier, le public est plus important que toi. Peu importe statut qu'on gagne, peu importe image ou gain de tête, mais si le public n'a pas accepté, c'est deux cartes de main. On a toujours fort, mais si on n'a pas acheté, ça va passer. Peu importe. Donc, on a besoin des uns des autres. Et ça crée slogan, c'est « Je suis parce que vous êtes ». Donc, la première des choses, c'est mettre de l'enthousiasme dans notre prise de parole. La deuxième des choses, il faut travailler la voix. C'est extrêmement important. Travaillez votre diction, votre élocution, travaillez votre débit, vitesse à laquelle vous parlez. Travaillez tout silence. Parce que certaines fois, il faut nous apprendre ce silence. Et en tout dernier lieu, il faut que nous travaillions l'énergie de la voix. L'énergie de la voix. Faut voix de énergie. Si nous tapons devant le public, nous disons, you can do it. You can do it. Ça, c'est différent. Gain qui pas de vie, mais c'est même phrase-là. Et ça que je souvent dit, les gens ne retiennent pas ce que vous dites. Mais la façon de vous le dire. Mais la façon de vous le dire. Aussi simple que ça. Très bien. Yvan Smabdou, merci de ce que tu as accepté de faire interview ça avec nous. Et ou même, cher internaute, merci de ce que tu as nous attention. Merci à la caméra maintenant. Et bon, c'est pas la dernière fois, Kevin. Quand même. Merci à toi, champion. C'était un plaisir. D'accord. À très bientôt pour une prochaine émission.